Dominique Sautré, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPHSCT, c'est compliqué quand même, hein. Commission paritaire hygiène et sécurité des conditions de travail. Vous êtes aussi de la FDSEA des Vosges. Alors cette commission est paritaire, employeurs et salariés du monde agricole se sont retrouvés pour réfléchir un petit peu et pour travailler au résultat d'une étude sur la robotisation dans le monde agricole. Pourquoi vous avez demandé cette étude ? Alors je suis aussi avant tout producteur laitier, installé à Vittel dans le département des Vosges. Producteur laitier depuis 37 ans en agriculture biologique et je ne suis pas beaucoup robotisé. Alors pour revenir à votre question, pourquoi avoir demandé cette étude ? La commission est bien paritaire entre les employeurs et les salariés. Et sur la robotisation, on entendait un peu tout et son contraire. Donc on a voulu en savoir un peu plus. Et on a eu la chance, on travaillait déjà avec l'ARAC de Lorraine, l'association régionale sur l'aménagement et les conditions de travail. Donc c'est là qu'on a dit, allez, on y va, on fait une étude sur la robotisation en agriculture. Et est-ce que ça améliore le travail des agriculteurs ? Pas forcément, puisqu'apparemment, vous n'avez pas choisi cette voie. Oui, mais c'est pour ça, le robot, c'est très bien. Alors si je prends le robot pour traire les vaches, le robot va travailler 365 jours par an, traire les vaches 1, 2, 3 ou 4 fois par jour. Donc on comparait avec un salarié, il va travailler que 200 jours par an, mais il va s'occuper des petits veaux, il va pouvoir monter sur un tracteur, il va pouvoir faire une piqûre à une vache. Donc c'est pour ça, chacun est libre de... Tout le monde ne partira pas sur la robotisation, mais c'est vrai que ceux qui l'ont, l'étude a montré, donc elle n'est pas finie, hein, il y a déjà eu 27 exploitations qui ont été visitées avec des robots et sans robots. Les gens avec un robot de traite économisent à peu près 2 heures de travail par jour. Concrètement, est-ce que la robotisation fait gagner en performance ? Alors, performance sur le troupeau laitier, oui, les résultats sont là. Comme la vache va se faire traire 3 ou 4 fois par jour, donc la production laitière est meilleure. Il y a des coûts de revient qui sont un peu plus importants aussi, parce que si la vache, elle vient, c'est surtout pour avoir ce qu'on appelle de l'aliment. On l'attire dans le robot de traite, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir manger. Donc il y a des coûts de revient qui sont un peu supérieurs, mais il y a aussi des gains de production. Alors évidemment, on parlait des robots de traite, mais il n'y a pas uniquement ça, hein. Il y a pour nettoyer les écuries, il y a les drones, etc. Est-ce qu'on fera marche arrière et on reviendra à une agriculture traditionnelle selon vous ? Non, je pense pas, parce que les tracteurs sont pas si vieux que ça, hein, mais les tracteurs continuent de s'améliorer. Maintenant, pour monter dans un tracteur, il faut qu'on ait une explication du marchand du tracteur, parce que sinon on ne sait pas comment que ça marche. Donc on ne viendra pas en marche arrière, mais tout le monde sera libre d'y aller ou ne pas y aller. Est-ce qu'en revanche, c'est ce qui se dessine demain, c'est l'agriculteur qui se dessine demain, je pense à la ferme des 1000 vaches par exemple. C'est ça notre modèle à venir ? Alors la ferme des 1000 vaches, c'est sûr qu'il y en aura peut-être un peu plus dans les années qui viennent. Alors la ferme des 1000 vaches, c'est ni plus ni moins que 6-7 agriculteurs qui se sont regroupés ensemble et qui travaillent ensemble pour essayer de diminuer leurs coûts. Donc ça, il y en aura de plus en plus. Mais moi, j'ai fait aussi le choix de ne pas développer mon exploitation depuis 20 ans. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dites-moi, il y aura un impact, j'imagine, également sur le développement des compétences ? Oui. Oui, parce que maintenant, déjà, je crois que ça doit être 25% des agriculteurs qui s'installent ont déjà un diplôme d'ingénieur en poche. Donc ça devient de plus en plus compliqué. On est en plein dedans en ce moment en parlant de crise agricole, mais ce n'est pas tout à fait une crise agricole, hein, parce que l'agriculture est même trop riche parce qu'on produit de trop. C'est simplement ceux qui sont à la base qui produisent qui sont les plus malheureux en ce moment, parce que par rapport à la surproduction, les prix sont les plus bas possibles. Oui, les compétences vont augmenter en agriculture. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être venu. Voilà, demain, alors je vous ferai partager une belle aventure, celle d'Isabelle. Elle a créé son emploi avec une recette de caramel. Eh bien, on attend ça avec impatience. En attendant, belle journée à vous trois et merci beaucoup. Place à présent à notre coup de cœur.